Avez-vous déjà pensé sur le lien entre vous-même et la nature? Avez-vous déjà réfléchi au sujet de la nature, la terre et la création de Dieu et votre relation avec cette nature, cette création bénie de Dieu ou non? Est-ce que vous vous considérez séparé de la nature ou vous pensez que vous faites partie de la nature, de la création de Dieu? Qu'est-ce que je dis? Et quels sont les effets de ce que je viens de dire dans cette vidéo? Je vais parler de ce sujet, restez avec moi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo. Écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. C'est l'épisode numéro 14 des conseils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à son compagnon Abu Dharr al-Ghifari. Si vous n'avez pas visionné les épisodes précédents, vous pouvez consulter ma chaîne YouTube, la playlist du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou la playlist de l'éthique et la morale islamique. Vous trouverez tous les épisodes précédents des conseils du prophète à son compagnon. Les conseils énormément riches, lumineux, pleins de sagesse qui vous aident à mieux voir le monde, la vie, et à mieux pratiquer et suivre la religion. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam continue. Ces passages concernent le lien avec la nature, avec la création de Dieu. Ma min rajulin yaj'alu jabhatahu fi bu'atin min biqa'il ard. Chaque homme qui met son front sur une place, une petite partie de la terre, n'importe où. Min fi bu'atin min biqa'il ard. N'importe où. D'accord? Il met son front sur terre, il se prosterne, n'importe où. Illa shahidat lahu biha yawm al-qiyamah. Et cette place sera ton témoin au jour du jugement dernier. Il va témoigner auprès d'Allah. Oh Allah, ton serviteur s'est prosterné ici. وَمَا مِن مَنْزِلٍ نَزَلَ قَوْمٌ إِلَّا وَأَصْبَحَ ذَلِكَ الْمَنْزِلُ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ أَوْ يَلْعَنُهُمْ. Et dans n'importe quel endroit que vous allez, il y a deux états lorsque vous quittez cet endroit. Cet endroit, soit il prie pour vous, yusalli alayhim, ou il vous maudit. D'après ce que vous avez fait dans cet endroit. Le monde, la nature, n'est pas si matériel que nous voyons en fait. Je regarde par exemple une fleur, je regarde les montagnes, les forêts, la mer, le désert, le ciel, le soleil, la lune, les arbres. Mais derrière tout cela, il y a de l'esprit qui connaît Allah, qui connaît son Seigneur. Toute la création est dominée par Allah, parce qu'il est le possesseur absolu, parce qu'il est le créateur absolu. Toute la création est connectée à son Seigneur. La seule création qui se déconnecte parfois de son Seigneur, c'est l'homme. Innahu kana zaluman jahula. C'est pour ça que Allah dit dans le Coran, l'homme a accepté cette responsabilité, ce dépôt, parce que l'homme est zaluman jahula. L'homme est quelqu'un d'injuste et d'ignorant. L'homme ne savait pas. Allah a proposé à toute la création de recevoir une responsabilité divine. فَأَبَيْنَ الْجِبَالِ. Regardez dans le Coran, les montagnes, toute la nature ont refusé. Parce qu'ils savaient que cette responsabilité est lourde et difficile. Mais l'homme
à accepter. C'est pour ça qu'Allah dit « Innahu kana zaluman jahula » L'homme est ignorant et très injuste. Parce qu'il ne savait pas quelle responsabilité il a acceptée, il a reçue. C'est pour ça que parfois, je me déconnecte de mon Seigneur, j'oublie mon Seigneur. Mais la nature, la création, tout ce que vous voyez dans le monde, n'oublie pas son Seigneur, est toujours connecté à son Seigneur. La grâce de Dieu est éternelle et continuelle. L'existence de la créature de Dieu dépend 100% à la grâce de Dieu. Si dans un instant, il arrête d'accorder sa grâce à la nature, à toute la création n'existera plus. C'est l'esprit, c'est la réalité de l'existence de la création. Allah. C'est pour ça que toute la création, tout ce que vous voyez, nous voyons, sont des signes de Dieu. Les signes de Dieu. Les tableaux qui nous dirigent vers notre Seigneur. Les envoyés de Dieu. Ils ne sont pas des prophètes, mais ils sont des envoyés de Dieu. Une fleur, des campagnes, la nature et le désert. Tout ce que vous voyez, tu ouvres tes yeux et tu ne vois que les signes de Dieu qui te conduisent vers ton Seigneur. Et c'est pour ça qu'ils sont connectés à leur Seigneur et que mon comportement a beaucoup d'effets sur la nature. Si l'injustice n'est pas seulement dans ma relation avec les autres hommes, ma relation avec les animaux, dont j'ai parlé dans des vidéos que j'ai déjà publiées, vous pouvez chercher sur ma chaîne YouTube, concernant les animaux, l'âme des animaux. J'ai déjà parlé dans une vidéo particulière. Notre relation avec la nature, avec la création de Dieu, avec le monde. Si je suis injuste, la nature me maudit et prie contre moi auprès d'Allah. Et si je suis juste, gentil, miséricordieux, la nature prie pour moi. Vous voyez, quelle relation? La nature est le messager de Dieu, est le signe de Dieu. Toi aussi, tu peux être le messager de Dieu, le signe de Dieu, un ami de Dieu. Comme ça, toute la nature t'adore. Parce que tu es un vrai serviteur de Dieu. Tu auras une meilleure relation avec la nature. Et ta vision concernant la nature et toute la création change. Ya Aba Dhar, ma min sabahin wa la rawahin illa wa biqa'ul ardi yunadi ba'daha ba'dan. Tous les jours, les matins, les nuits, toutes les parties de la terre, du monde entier, de la nature, disent la même chose. Ya jarah, hal marra bika al-yawm dhakirun lillah. Toutes les parties de la terre, du monde, de la création, se demandent: est-ce que aujourd'hui vous avez rencontré quelqu'un qui se rappelle de son Seigneur? Qui? La nature. La nature et la création se demandent: avez-vous trouvé aujourd'hui quelqu'un qui se rappelle de son Seigneur? Avez-vous vu quelqu'un, un serviteur, qui met son front sur terre, se prosternant auprès d'Allah? Certaines parties disent oui, certaines d'autres disent non.
اهتزت وانسرحت وترى أن لها فضلا على جارتها. Et certaines parties de la terre sont fières d'avoir reçu un serviteur de Dieu, aussi gentil, aussi miséricordieux, aussi lumineux. Ya Aba Dhar, lorsqu'Allah a créé la terre, et a créé tout ce qu'il y a sur terre, comme les arbres, لم يكن في الأرض شجرة يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعة. Les hommes qui venaient, qui passaient par ces arbres, recevaient des grâces de la part de la nature. فلم تزل الأرض والشجر كذلك حتى تكلم فجرة بني آدم. Et cette grâce de la part de la nature, de la création de Dieu aux hommes est continuelle, sauf au moment où les pervers, les hommes pervers y passent. Et dans ce genre de situation, les grâces seront arrêtées. Les grâces seront arrêtées, puis il dit فَلَمْ تَزَلِ الْأَرْضُ وَالشَّجَرُ كَذَلِكَ. Après, Ya Aba Dhar, إِنَّ الْأَرْضَ. Regardez combien votre relation avec la nature peut être forte et renforcée. إِنَّ الْأَرْضَ, la terre, لا تبكي على المؤمن إذا مات 40 صباحا. Lorsqu'un croyant, un ami de Dieu, meurt, la terre pleure pour lui pendant 40 jours. Pendant 40 jours, la terre pleure pour lui. Une telle relation qu'un ami de Dieu a un croyant, quelqu'un qui aime son Seigneur, n'est pas injuste, ni à l'égard des hommes, ni à l'égard des animaux, ni à l'égard de toute la création et la nature. Il est gentil et miséricordieux à l'égard de toute la création, les hommes, les animaux et la nature. C'est une telle relation. Parce que nous sommes tous ensemble créés par Allah. Et nous avons un point commun. Nous pouvons tous devenir des signes de Dieu. Et ça sera une relation réciproque. Ce que tu donnes à la nature et ce que tu reçois. Et c'est très important. Inch'Allah, dans les épisodes suivants, on va continuer encore les conseils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à son compagnon Abu Dhar al-Ghifari. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.